j'ai la responsabilité ce soir de prendre la parole à la suite des leçons admirables qu'André Miquel et Jean-Pierre Vernant nous ont données. J'ai aussi le privilège de prendre la parole dans un lieu où les hommes viennent déposer leurs souffrances et leurs espoirs. Dante n'y entre pas abusivement. Au paradis, l'auteur même définit son œuvre comme sacrato poema, poème sacré. Et au chant 25, toujours du paradis, il avoue « Si jamais il advient que le poème sacré où le ciel et la terre ont mis la main et qui m'a fait maigrir de longues années, vaincre la cruauté qui me tient au dehors du beau bercail où je dormis agneau, avec une autre voix alors, avec une autre laine, je reviendrai poète et sur les fonds de mon baptême, je prendrai la couronne. » C'est au merveilleux baptistère de Florence que Dante fait allusion. Lui, l'exilé, qui ne pourra jamais rentrer dans sa ville et revoir ses enfants et ses amis. Là, nous l'avons lu dans l'année du jubilé de 1000, après 700 ans d'absence. Ici, nous le relisons ce soir avec la même émotion, puisque Dante se rendit à Paris pour discuter l'une de ses thèses à la Sorbonne. C'était dans la période entre Pâques et Pentecôte. Et c'est là que Balzac le met en scène dans son récit que je vous conseille, Les Proscrits. À l'ouverture même de son livre mystique, 1835, qui devait conclure la comédie humaine. Ce soir, nous évoquerons ce poème des cieux et de la terre comme un hymne chanté. Il est légitime de le faire, non seulement parce que le paradis se présente comme une liturgie, une psalmodie de la gloire, mais surtout parce que la Divine Comédie a toujours été interprétée comme un hymne sans fin, comme le sommet et la concentration de tous les arts. Laissons la parole à Osip Mandelstam, poète russe et interprète de Dante le plus profond du XXe siècle, qui écrit dans son Entretien sur Dante 1933, peu avant d'être envoyé par Staline à la Colima et y mourir en 1938, les phrases suivantes. C'est vraiment un passage merveilleux. Si toutes les salles de l'Ermitage devenaient folles, si les tableaux de toutes les écoles, de tous les maîtres s'arrachaient brusquement aux cimaises, entraient les uns dans les autres et remplissaient l'air de leur beuglement futuriste ou de leur hystérie coloriste, on aurait quelque chose de semblable, de très loin, à la comédie de Dante. Une composition calligraphique menée à bien par les procédés de l'improvisation, telle est à peu près la formule de l'élan créateur chez Dante. C'est à la fois un envol et un achèvement. Comme vous le voyez, si la Divine Comédie est la summa de tous les arts de la peinture notamment, elle est encore plus l'immense poème symphonique de tous les instruments humains, puisque Dante, en suivant les thèses de saint Augustin, sait que le mouvement des sphères, c'était l'astronomie du temps, le mouvement des sphères célestes déploie une harmonie silencieuse et un chant continu. Et encore une fois, Mandelstam l'évoque parfaitement, c'est notre introduction à ce soir, les chants de Dante sont partition d'un orchestre chimique sui generis. Ce que l'oreille externe y discerne le mieux, ce sont les comparaisons assimilables à des grandes envolées et les parties de solo, je veux dire les arie et ariosi, sont tous ces aveux, toutes ces culpes clamées, ces récits autobiographiques, tantôt brefs, tantôt lapidaires comme des épitaphes, tantôt prolixes comme des diplômes honoris causa d'université médiévale, tantôt fortement étoffés et articulés et d'une intensité dramatique digne de l'opéra, comme la fameuse cantilène de Francesca. Et en effet, il faut bien dire que le chant de Francesca est devenu quelquefois aussi, au cours des siècles, un opéra. Entendre Dante, ce serait aussi, c'est toujours Mandelstam qui le dit, ce serait aussi s'immerger malgré soi dans un torrent d'énergie dont les noms pourraient varier,
mais sa totalité apparaîtrait comme une composition musicale. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous bénéficions ce soir des ors de 1630. C'est l'instrument le plus ancien de l'Île-de-France et c'est aussi à ce titre que nous avons choisi avec Mathieu et Candida ce parcours. Je donne donc la parole à Mathieu Magnuszewski et à Candida Bargetto qui vous proposent un bref résumé du parcours musical de ce soir, qui ne sera pas après, mais au cœur même de l'exposé. Je les remercie vivement de leur générosité. Nous avons choisi ensemble ce chemin. Et nous sommes tous, vous et nous, dans une même nef, au sens littéral et métaphorique du terme, même nef, même voyage. C'est pourquoi nous vous prions de ne pas applaudir, ce qui distinguerait immédiatement et malheureusement un public et des acteurs, mais de faire chemin ensemble ce soir, o vos omnes qui transitis in via, ô vous tous qui passez par ce chemin terrestre et par cette aventure humaine. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voudrais dire que j'ai été ravi de participer à l'élaboration de ce projet et d'en assurer la partie musicale. Allier les différents arts entre eux a toujours été un souci, une préoccupation chez beaucoup d'artistes. Au départ, quand on me l'a proposé, j'ai trouvé l'exercice difficile, car l'orgue d'Aubervilliers permet de jouer essentiellement la musique baroque française du XVIIe siècle. Et le répertoire que l'on peut entendre sur cet instrument n'a aucun lien vraiment direct avec l'œuvre de Dante. Seulement voilà, si cette œuvre est encore d'une certaine manière contemporaine aujourd'hui, c'est que sa thématique est universelle, elle traite des problèmes existentiels inhérents à chaque être humain. La première pièce que vous allez entendre ce soir est la Fantaisie en sol majeur de Bach. J'ai choisi de la jouer ce soir pour deux raisons. Tout d'abord, il s'agit d'une pièce tripartite, et en cela, elle fait écho aux 3 livres de la Divine Comédie de Dante. Ensuite, on peut y voir une illustration des 3 âges de la vie. La première partie, intitulée Très vitement, symboliserait la jeunesse insouciante. La deuxième partie, intitulée Gravement, évoquerait la maturité de l'âge adulte. Puis enfin, la dernière partie, Lentement, mettrait en musique la lente descente vers la mort, symbolisée par la chute chromatique du pédalier. Et pour terminer enfin ce dernier mouvement, une dernière guirlande de triple croche remonte le clavier et laisse transparaître l'espérance de la résurrection. Je parle tout de suite de la dernière pièce, l'offertoire sur les grands jeux de François Couperin, car elle entre en résonance avec la première pièce du programme. En effet, il s'agit aussi d'une forme tripartite. Une première partie glorieuse, dans le ton éclatant de Do majeur, nous présente la gloire du Dieu Tout-Puissant. La deuxième partie évoquerait la passion du Christ dans le ton de Do mineur, le ton douloureux de Do mineur, alors que la dernière partie évoquerait le Saint-Esprit dans une sorte de gigue fuguée légère. Entre ces deux pièces, vous entendrez alternativement avec les interventions de M. Ossola, la deuxième leçon de ténèbres de François Couperin, chantée par Candida, qui en fait une mise en musique des lamentations de Jérémie. Elles ont été écrites pour l'abbaye de Longchamp et été données le jeudi, vendredi et samedi saint à l'office des matines. Vous entendrez également 2 pièces extraites des 2 messes composées pour orgue de François Couperin, une élévation et un Benedictus. Et enfin 2 chorales de Jean-Sébastien Bach. Le premier, empreint d'un caractère jubilatoire célébrant la naissance du Christ, intitulé « Ce jour si riche de joie », et le deuxième, extrait des chorales de la Rédemption dans l'orgel Büchlein, « Quand nous sommes dans la plus grande détresse ». Voilà, je vous souhaite à tous un bon voyage dans l'univers de Dante et un bon concert. Pour cette brève introduction à la Divine Comédie, je ne retiendrai, tout comme dans l'allégorie du Moyen-Âge, que 4 éléments. Premier, la Divine Comédie, permettez-moi de le dire, est le poème géologique de l'évolution de toute la création vers son point final. Victor Hugo l'a puissamment résumé dans son poème de juillet 1843,
dont le titre est précisément écrit sur un exemplaire de la Divine Comédie. Je le lirai parce que les poètes sont les meilleurs interprètes des poètes et ça évitera tout discours érudit. Donc, je lis ce poème de Victor Hugo. Un soir, dans le chemin, je vis passer un homme vêtu d'un grand manteau comme un consul de Rome et qui me semblait noir sur la clarté des cieux. Ce passant s'arrêta, fixant sur moi ses yeux brillants et si profonds qu'il en était sauvage, et me dit « J'ai d'abord été dans les vieux âges une haute montagne emplissant l'horizon, puis, âme encore aveugle et brisant ma prison, je montai d'un degré dans l'échelle des êtres. Je fus un chêne, j'eus des autels et des prêtres, et je jetai des bruits étranges dans les airs. Puis je fus un lion, rêvant dans les déserts, parlant à la nuit sombre avec sa voix grondante. Maintenant je suis homme et je m'appelle Dante. » Aucun hommage n'a été plus beau que ce poème de Victor Hugo pour dire que dans la Divine Comédie, c'est toute l'histoire de la création, de la géologie, de la pierre aux arbres, aux animaux, à l'humanité qui est résumée et mise en question. 2. La Divine Comédie est aussi la mise en scène de toute l'histoire humaine, biblique et classique, de tout le passé et le présent, même le présent de Dante, ses amis et ses ennemis, les papes, les empereurs, les poètes. Là aussi, laissons la parole à l'un des plus grands interprètes du XXe siècle, Ernst Robert Curtius, qui écrit à la fin de sa fresque « Littérature européenne et Moyen-Âge latin » un superbe chapitre consacré à Dante, où il parle des figurants de la Divine Comédie. Les personnages exemplaires ne sont qu'une bien faible partie des noms qui apparaissent dans la Divine Comédie. Les personnages exemplaires, c'est-à-dire les autorités, les rois, les papes, etc. Nul n'en a jamais, que je sache, fait le relevé complète. Or, la première chose qui nous apparaît dans l'analyse de l'œuvre, c'est la présentation, le groupement, la classification des personnages. Il n'y a plus que 500. Aucune autre œuvre médiévale n'approche même de loin une telle profusion. Dans la poésie antique, seules les métamorphoses d'Ovide peuvent lui être comparées. Mais ce sont des métamorphoses d'hommes en plantes, animaux, pierres, fleuves. Là, il n'y a que de l'humanité. La métamorphose comprend 12 000 vers et la Divine Comédie 14 230. L'abondance des personnages dans l'œuvre de Dante s'explique par un élément nouveau, l'un des plus féconds et des plus puissants que Dante, par un coup de génie, a ajouté à l'héritage classique. C'est l'histoire contemporaine. On peut faire de l'histoire contemporaine en poésie. Il cite devant son tribunal empereurs et papes de son époque, rois, prélats, hommes d'État, tyrans, capitaines, hommes et femmes de la noblesse et de la bourgeoisie de Florence, des corporations et des écoles, et même un artisan inconnu comme Belacqua, qui était dans le quartier de Dante à Florence, a sa place dans l'au-delà, aussi bien que des voleurs, des assassins ou des saints. La Divine Comédie est une comédie humaine, pour laquelle rien d'humain n'est trop haut ou trop bas. Le poème de Dante se meut dans le monde de la transcendance, mais ce monde, nous le verrons, est imprégné du souffle de l'histoire, de la passion, de l'actualité. Et déjà, il faut dire que Divine Comédie n'est pas le titre que Dante a donné à son poème, c'est un titre qui remonte au XVIe siècle, quand Dante est consacré. À l'origine, ce n'est que comédie, et Dante nous l'explique. Comédie signifie chant de village. Et comédie signifie quelque chose qui commence très mal, en effet avec l'enfer, et finit très bien
au paradis, tandis que la tragédie commence bien, Édipe est roi de Thèbes et finit très mal. Donc il a choisi un chant de village, un chant de tous les hommes. Et je ne peux pas oublier que dans mon pays, des gens qui n'avaient pas fait les écoles, comme on dit, connaissaient par cœur et connaissent encore quelquefois le texte de la Divine Comédie, même s'ils ne signent pas. Et du reste, nous n'avons aucune signature de Dante. C'est un poème mémorisé, chanté, qui n'a pas besoin de des paraphes en bas de page. Troisième, pour arriver à cette histoire universelle, Dante creuse l'essentiel d'une vie, d'une ville, d'un siècle. Le point est l'infini. C'est son va-et-vient au cœur des mots, des vers, des rythmes. Jorge Luis Borges, qui a écrit 2 essais fondamentaux sur la Divine Comédie, le définit admirablement. Permettez-moi de citer, c'est un dialogue entre grands poètes. Un roman contemporain requiert 500 ou 600 pages pour nous faire connaître un personnage, si tant est que nous parvenions à le connaître. À Dante, il suffit d'un instant. Et à un instant, le personnage est défini pour toujours. Dante recherche cet instant central. J'ai voulu en faire autant dans beaucoup de mes nouvelles et j'ai été étonné par cette trouvaille qui est la trouvaille de Dante au Moyen-Âge, de présenter un instant comme clef d'une vie. Un mot, un geste suffit à faire vivre les personnages. Et je ne prendrai que quelques exemples. Par exemple, une dame de Sienne, toute une vie compliquée en 3 vers. Je les lis. Souviens-toi de moi qui suis la Pia de Ptolomée. Sienne me fit, Marème me défie. Il le sait, celui qui m'avait donné d'abord pour m'épouser l'anneau de gemme. Sienne me fit, Marème me défie. Et toute la philosophie qu'on nous a apprise, eh bien, c'est un vers. Aristote, je vis le maître de ceux qui savent. Point. Démocrite, qui soumet le monde au hasard. Averroès, qui fit le grand commentaire. Pour arriver à cette totalité, à cette synthèse, Dante utilise les 4 sens de l'allégorie. Chaque mot, je sais que c'est un peu compliqué, mais j'essaierai d'être clair, comme Dante l'est. Chaque mot qu'il emploie n'est pas seulement vrai dans sa lettre. Par exemple, Joseph. Mais il renvoie à un sens ultérieur qu'il figure. Et Dante l'explique très bien dans sa lettre à Can Grande della Scala, auprès duquel il avait trouvé une petite protection quand il était exilé, et auquel il envoie une partie de son paradis. Et il donne l'exemple suivant. Comment nous devons lire le vers d'un psaume qu'il place du reste au commencement de son purgatoire, In exitu Israël d'Égypte. C'est quand les âmes arrivent à la base du purgatoire, ils chantent tous In exitu Israël d'Égypte, chantaient-ils tous ensemble à l'unisson avec ce qui vient après dans ce psaume. Et Dante nous l'explique admirablement dans cet épître, il dit pour bien interpréter ma comédie, il faut prendre ça à la lettre. Ça signifie quand Israël sortit de l'Égypte et la maison de Jacob du sein d'un peuple où il était esclave. Car si nous regardons, c'est toujours Dante, à la lettre, nous voyons signifier la sortie d'Égypte des fils d'Israël au temps de Moïse. Mais si nous regardons à l'allégorie, au sens suivant, nous voyons signifier notre rachat par l'œuvre du Christ. Et donc, ça nous approche de notre temps. Et au 3e sens, ce psaume signifie la sortie de l'âme sainte hors de la servitude du monde corrompu et la liberté de la gloire éternelle. Et puis, au sens analogique final, ça signifie la libération de toute l'humanité de l'esclavage de l'histoire pour la gloire éternelle. Donc vous voyez que chaque mot va
dans les racines plus profondes de l'histoire et monte vers l'éternité. Et enfin, toute cette distribution de niveaux de signification se place au cœur du temps humain. La Divine Comédie est le premier poème de l'humanité où l'âge de l'auteur est placé au centre même du premier vers. Je vous rappelle, permettez-moi de le lire d'abord en italien, parce que c'est un italien qui vous donne le sens de la marche. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvai par une forêt obscure, car la voie à droite était perdue. Au milieu du chemin de notre vie. C'est la première fois où un poète marque l'âge, 35 ans. Parce qu'on pensait qu'on vivait 70 ans, donc le centre était 35 ans. Mais comme Dante est né en 1265, il s'agit, en réalité, il le dit, de l'année du jubilé 1300. Dante imagine que tout son voyage se déploie entre le mercredi saint et le dimanche de Pâques de Résurrection, du mercredi 8 avril au dimanche 12 avril 1300, pour permettre aux pèlerins, parce qu'il est aussi un personnage, non seulement l'auteur, mais c'est aussi le personnage, de commencer par la détresse et de terminer par la gloire du paradis. Il est au sommet de son âge viril, 35 ans, mais à la différence de la fantaisie de Bach que nous allons écouter dans quelques instants, le chemin de la comédie se fait de la grandeur, de la hyperbia, de la volonté de puissance de l'homme qui se croit maître, jusqu'à l'humilité de l'enfant, du bébé qui fait recours à sa mère. Mais c'est aussi la condition de notre salut. Nisi efficiamini sicut parvoli. Si nous ne deviendrons pas des enfants, nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Et donc, vous verrez que ce chemin très paradoxal, c'est un chemin qui commence d'une manière très virile à l'enfer, et puis petit à petit, ce n'est plus que le babillage des enfants, parce que la réalité face à laquelle nous sommes est trop grande pour être exprimée. Donc, écoutons Bach pour voir la différence des deux parcours.
Nous entrons maintenant dans l'enfer avec Dante. Dès que l'on passe la porte de la cité dolente, dès qu'on traverse à l'Achéron, il n'y aura plus que de la ténèbre, des cris, des pleurs, des blasphèmes, des flammes. Plus on descend dans le puits de l'enfer, moins il y a de la chaleur, puisqu'elle représente l'image encore de l'énergie et de la vie. Le fond de l'enfer où sont punis les traîtres, parmi lesquels Judas, et où domine Lucifer avec ses 3 bouches qui dévorent les damnés, ce fond est un lac glacé. De la poitrine de Lucifer, 3 vents surgissent qui font geler tout le Cocyte. Dans les cercles et girons qui le précèdent, dans les bolges qui l'entourent, un immense théâtre de torture fabrique incessamment des tourments qui flagellent les damnés. De la grêle, du goudron ardent, des branches sanglantes, des corps nus transpercés par des crocs à fumier, des tombes brûlantes, des membres déchirés par des chiennes, un fleuve de sang, un désert de sable battu par une pluie de flammes, etc. Et surtout, les échos infinis des lamentations, des cris, de la douleur, de la ténèbre. Je ne lirai que quelques passages à l'entrée de l'enfer, tout d'abord, autour des murs qui séparent le monde de la cité dolente des limbes où sont les justes qui n'ont pas connu la rédemption. Je cite Dante, « Par moi on va dans la cité dolente, par moi on va dans l'éternelle douleur, par moi on va parmi la gent perdue. Là, pleurs, soupirs et autres plaintes résonnaient dans l'air sans étoiles qui me fit pleurer pour commencer. Diverses langues et horribles jargons, mots de douleur, accents de rage, voix forte, rauque, bruit de main avec elle, faisaient un fracas tournoyant toujours dans cet air éternellement sombre, comme le sable où souffle un tourbillon. Et il faut vraiment penser à quelque chose qui rappelle la musique contemporaine, cette espèce de tourbillon continu de bruit sans harmonie. Et permettez-moi, pour le chant de Francesca, avant que le dialogue des 2 jeunes commence, il y a quand même cette présentation terrible du lieu où ils sont punis. D'abord, il faut écouter le texte italien et le sombre de ce premier vers. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia come famar per tempesta. Je vins à un lieu où la lumière se tait, mugissant comme mer en tempête, quand elle est battue par vent contraire. La tourmente infernale qui n'a pas de repos mène les ombres avec sa rage et les tourne et les heurte et les harcèle. Et quand elle arrive devant la ruine, là sont les cris, les pleurs, les plaintes. Là, elle blasphème la vertu divine. Et je compris qu'un tel tourment était le sort des pécheurs charnels qui soumettent la raison aux appétits. Tout comme leurs ailes portent les étourneaux dans le temps froid, en vol nombreux, ainsi ce souffle mène de çà et de là, de haut en bas, les esprits mauvais. Aucun espoir ne les conforte, d'aucun repos et même de moindre peine. Cet enfer est surtout la perte de l'unité. C'est essentiel pour notre temps. L'unité de l'Église, l'unité de l'humanité, l'unité du corps humain qui est blessé, écartelé, tronçon sanglant. Je ne lirai que des descriptions
terrible, mais c'est Dante. Celle qui met en scène la punition des devins et jeteurs de sorte, et celle qui décrit les responsables des schismes et de discorde. Et pour Dante, il n'y a rien de pire que la discorde dans une société, que les luttes de frères. C'est au chant 20, tout d'abord, de l'enfer. Quand mon regard glissa plus bas sur eux, chacun m'apparut étrangement tordu entre le menton et le haut du buste, car vers les reins leur face était tournée, et ils devaient marcher à reculons, puisqu'ils étaient privés de la vue en avant. C'est tordu complètement. Peut-être par l'effet de la paralysie des corps ont-ils été tournés ainsi, mais je ne l'ai pas vu et je ne le crois pas. Que Dieu, lecteur, te laisse prendre fruit de ta lecture, et à présent, juge par toi-même comment je pouvais garder les yeux secs lorsque je vis de tout près notre image tordue à tel point que les pleurs des yeux baignent les fesses entre les reins. Et plus tard, au chant 28, je n'ai pas le temps de lire les magnifiques remarques de Mandelstam, c'est peut-être le plus terrible de tout l'enfer. Je vis en vérité, et je crois encore le voir, un corps allé sans tête, comme faisaient aussi les autres qui formaient ce triste troupeau. Il tenait sa tête coupée par les cheveux, suspendue à la main comme une lanterne. Elle nous gardait et disait « Hélas !» De soi-même à soi-même, il faisait un flambeau. Ils étaient deux en un et un en deux. Et comment cela se peut, seul le sait qui l'ordonne. L'enfer est certes un lieu où la désolation s'associe à la compassion. Nous avons entendu la désolation de Dante quand il voit notre figure humaine si défigurée. Et Dante ne s'arrête jamais, une seule fois, aux enfers, face à la douloureuse punition de Paolo et Francesca, qui ont trop cru au livre. Là, il s'évanouit. Spectacle trop cruel pour un auteur et pour sa responsabilité. Et c'est un passage célèbre qu'il faut lire, du reste, pour compenser ce que nous venons d'écouter. C'est Francesca qui parle. Nous lisions un jour par agrément de Lancelot et comment amour le prit. Nous étions seuls et sans aucun soupçon. Plusieurs fois, les lectures nous fit lever les yeux et décolora nos visages. Mais un seul point fut ce qui nous vainquit. Lorsque nous vîmes le rire désirait être baisé par tel amant, celui-ci, Paolo, qui jamais ne sera loin de moi, me baisa la bouche tout tremblant. Galéo fut le livre et celui qui le fit. Ce jour-là, nous ne lûmes pas plus avant. Et là termine le discours de Francesca et Dante ajoute, et c'est la fin du chant, pendant que l'un des deux esprits parlait ainsi, l'autre pleurait, si bien que de pitié, je m'évanouis comme si je mourais, et je tomba comme tombe un corps mort. Et c'est le seul moment d'arrêt face à la douleur pour un amour qui est puni. C'est le seul moment où Dante n'est pas présent à soi-même, il tombe comme s'ils étaient morts. Mais ce n'est pas seulement la compassion humaine, c'est aux enfers encore où se lève la plus belle oraison sur notre dignité humaine, sur notre devoir d'aller vers la connaissance, de franchir nos limites, de dépasser la pure vie animale de nourriture et de sommeil. Le héros de la connaissance est Ulysse,
Tout le chant 26 de l'Enfer est consacré à cette merveilleuse aventure. Nous avons écouté Jean-Pierre Vernant et il suffit de rappeler comment il racontait ce retour d'Ulysse. Je ne vous lirai que le petit passage de l'oraison qu'Ulysse adresse à ses compagnons. C'est un vrai programme pour tout enseignement, pour toute responsabilité, pour notre présent. L'oraison qu'Ulysse adresse à ses compagnons afin qu'ils acceptent de voyager au-delà même des colonnes d'Hercule. Ô frères, dis-je, qui par 100 000 périls êtes venus à l'Occident et à cette veille si petite de nos sens qui leur reste seule, ne refusez pas l'expérience en suivant le soleil du monde inhabité. Considérez votre semence. Vous ne fûtes pas faites pour vivre comme des bêtes, mais pour suivre vertu et connaissance. Je rendis, c'est Ulysse qui parle, par ce bref discours, mes compagnons si ardents à poursuivre la route que j'aurais eu peine ensuite à les retenir. Et, tournant notre poupe vers l'Orient, des rames nous fîmes des ailes pour ce vol fou, en gagnant toujours sur la gauche. La nuit, je voyais déjà toutes les étoiles de l'autre pôle et le nôtre si bas qu'il ne s'élevait plus du sol marin. Et enfin, il voit la montagne brune au-delà des colonnes Hercule. Nous nous réjouîmes et la joie se changea vite en pleurs, car de la terre nouvelle un tourbillon naquit qui vint frapper le navire à l'avant. Il le fit tournoyer 3 fois avec les eaux. À la 4e, il lui laissa la poupe en l'air et enfonça la proue comme il plut à un autre, jusque la mer fut refermée sur nous. L'enfer donc est un lieu de ténèbres, mais aussi l'écho mélancolique de notre désolation, de notre condition humaine. C'est pourquoi les leçons de ténèbres qui étaient chantées le mercredi, jeudi, vendredi saint, jour du voyage de Dante aux enfers, sont le meilleur commentaire, me semble-t-il, pour ce chant. La complainte biblique sur la désolation de Jérusalem, l'esclavage d'Israël, l'exil et surtout, comme dans le chant d'Ulysse, le souvenir d'une promesse perdue.
L'enfer est le lieu où s'exerce la justice divine. La justice règne donc aux enfers. Aujourd'hui, nous invoquons la justice, mais elle est pour Dante vraiment trop peu, instrument de châtiment et non pas de rachat. Le purgatoire, que Dante invente le premier, avec une grande richesse de fonctions, est le lieu où le pèlerin retrouve le temps humain, sa valeur précieuse, ses couleurs, sa lumière, ses palpitations. Nous avons peut-être là la lumière qui va revenir. La première journée humaine, du temps humain, est vécue par Dante de l'aube au crépuscule, du 1er au 8e chant du purgatoire. Ce sont, en suivant les remarques de Borges, les plus beaux vers de toute la Divine Comédie. Et permettez-moi de vous lire ce beau passage du premier chant de la Divine Comédie. Douce couleur de saphir oriental qui s'accueillait dans le serein aspect de l'air, pur jusqu'au premier tour, recommença délice à mes regards dès que je sortis de l'air mort qui m'avait assombri le visage et le cœur. La belle planète qui invite à aimer faisait sourire tout l'Orient en voyant les poissons qui l'escortaient. Ces 8 chants où la journée humaine est contemplée dans sa douceur, dans l'amitié, dans les rencontres. On n'est pas encore dans la montagne, on est dans la plaine après avoir traversé l'enfer. Et à la fin de cette journée, quand il y a le crépuscule, Dante élève vraiment un chant merveilleux au temps humain. C'était l'heure déjà où tourne le désir de ceux qui sont en mer et attendrit leur cœur le jour où ils ont dit aux 12 amis adieu. L'heure qui blesse d'amour le nouveau pèlerin, s'il entend au loin le son d'une cloche qui semble pleurer la lumière qui se meurt. Quand je commençais à ne plus entendre et à regarder l'une des âmes qui, debout, demandait de la main qu'on l'écoute. Elle joignit et leva ses 2 paumes en fixant les yeux vers l'Orient, comme disant adieu, « Je n'ai d'autres soucis que vous. » Le « Te luci sante », c'est un hymne, « Te luci sante terminum », lui jaillit de la bouche si pieusement et en note si douce qu'il me fait sortir de moi-même. Et Borges, à propos de ces vers, dit d'une manière très précieuse, « Un vers demeure toujours dans ma mémoire. C'est celui du premier chant du purgatoire qui évoque ce matin incroyable sur la montagne du purgatoire. Dante, qui est sorti de la saleté, de la tristesse et de l'horreur de l'enfer, dit « Dolce color d'oriental zaffiro ». Le vers impose cette lenteur à la voix. Il faut dire « oriental ». Dolce color d'oriental zaffiro che s'accoglieva nel sereno aspetto. J'aimerais m'attarder un instant sur le curieux mécanisme de ce vers, mais le mot mécanisme est trop dur pour ce que je veux dire. Dante décrit le ciel oriental, il décrit l'aurore, il compare la couleur de l'aurore à celle du saphir. Il compare à celle d'un saphir qu'on appelle saphir oriental. Dans ce dolce color d'oriental zaffiro, il y a un jeu de miroir, puisque l'Orient s'explique par la couleur du saphir et que ce saphir est un saphir oriental.
c'est-à-dire un saphir qui est chargé de la richesse de tout l'Orient. Il porte en lui, pourrait-on dire, les 1001 nuits que Dante n'a pas connues, mais qui pourtant sont déjà là. Mais le purgatoire nous apprend quelque chose de plus important que la beauté du temps humain, de nos journées, des couleurs du matin et du crépuscule. C'est surtout la communion qui unit la vie et la mort. C'est la prière qui franchit l'invisible, qui aide ceux qui attendent de monter cette montagne pour être purifiés à ceux qui sont encore en chemin. Cette économie qui lie le temps et l'éternité ne descend pas seulement du ciel, mais monte aussi de la terre, comme nous le montre la rencontre pleine d'affection et d'amitié avec Bellarqua, donc ce petit artisan dont j'ai déjà évoqué la présence. Je fus près de lui, il leva à peine la tête et dit « As-tu bien vu comme le soleil mène son char ici de la main gauche ?» Ces gestes paresseux, ces brèves paroles me portèrent un peu à sourire, puis je dis « Bellarqua, je ne te plaindrai plus désormais, mais dis-moi, pourquoi es-tu assis en ce lieu? Attends-tu une escorte? Ou bien as-tu repris ton ancienne habitude, c'est-à-dire la paresse? » Et lui, « Ô frère, montez là-haut, qu'importe. Il ne me laisserait pas aller au tourment, l'ange de Dieu qui siège sur le seuil. Le ciel doit d'abord tourner autant de fois autour de moi qu'il a fait dans ma vie, puisque je retardais sans cesse les bons soupirs, à moins qu'une prière ne m'aide auparavant, venue d'un cœur qui vive dans la grâce. » Donc il y a cette économie qui nous unit au-delà du visible et de l'invisible à ceux qui nous ont précédés, qui attendent de nous. C'est aussi un au-delà du temps humain. Mais le purgatoire contient surtout au chant 16, et je veux bien souligner le chant 16 ajouté au 34 de l'enfer, fait 50 et 50, est exactement le centre des 5 chants de la Divine Comédie. C'est donc le centre de la Divine Comédie. Et que lisons-nous au centre encore de ce chant central de toute la Divine Comédie, donc dans les vers du chant central de la Divine Comédie? Eh bien, c'est l'éloge du libre arbitre, de la liberté de l'homme, de la beauté de cette liberté. Je voudrais lire ces vers inoubliables, monument dressé à la liberté humaine. Alors c'est Dante au cœur, au centre même de sa comédie. Vous qui vivez, vous rapportez toute cause au ciel seulement, comme s'il mouvait tout par nécessité. Et s'il est ainsi, le libre arbitre serait détruit en vous, car il serait injuste qu'on eût joie pour le bien et peine pour le mal. Le ciel commence vos mouvements, mais je ne dis pas tout. Mais même l'admettant, lumière vous est donnée pour le bien et le mal, et le libre vouloir qui, s'il souffre d'abord dans les premiers combats avec le ciel, gagne toujours plus tard si on le nourrit bien. Libre, vous dépendez d'une force plus grande et de meilleure nature. C'est elle qui crée l'esprit en vous que le ciel ne gouverne pas. Donc, si le monde présent est dévoyé, la cause est en vous-même. Il faut chercher en vous. C'est parce que l'âme sort de la main de celui qui l'aime avant qu'elle soit comme une enfant qui joue en pleurant et riant, simplette, ne sachant rien, sinon qu'issue d'un Créateur heureux, elle retourne avec joie à ce qui lui plaît. Et donc c'est dans cet hymne à la liberté que Dante met le centre de son purgatoire. Et quand Dante, au sommet du purgatoire, sera purifié, sa dignité humaine sera rétablie. Virgile l'a raison, pourra prendre congé et être remplacé par la gloire de la grâce, par Béatrice. Avant de disparaître, toutefois,
Il couronne Dante dans sa plénitude humaine. Et permettez-moi de lire ce beau passage. Tant de désir s'ajouta au désir d'être là-haut qu'à chaque pas je sentais pousser mes ailes pour voler. Et lorsque tout l'escalier fut parcouru et que nous fûmes à la dernière marche, Virgile mit ses yeux dans les miens et dit « Tu as vu, mon fils, le feu temporel et l'éternel. Te voici à un lieu où, plus loin, par moi-même, je ne discerne plus. Je te menais ici par la science et par l'art. Prends désormais ton plaisir pour guide. Tu es hors des voies étroites et escarpées. Vois le soleil qui brille à ton front. Vois l'herbe, les fleurs, les arbustes qu'ici la terre produit d'elle-même, tandis que viennent pleins de joie les beaux yeux qui, en pleurant, m'ont fait venir vers toi. Tu peux t'asseoir, tu peux aller par là, n'attends plus mon dire ni mon signe, ton jugement est libre, droit et saint, et ne pas faire à son gré serait une faute. Aussi je mets sur toi la couronne et la mitre. Aucune traduction, ni française ni dans d'autres langues, ne peut donner le sens précis de ce vers final « Sovra te corono e mitrio ». Au-dessus de toi, je t'établis dans ta souveraineté. Oui, l'homme est plus grand que l'homme, comme le disait Érasme. Et c'est pourquoi nous entendons maintenant les élévations de Couperin.
Au sommet de la montagne du Purgatoire, entre donc dans le jardin édénique, dans le paradis terrestre, où nous étions peut-être un jour avec nos ancêtres. Maintenant, il est dans sa souveraineté humaine, couronné de sa souveraineté, de sa liberté. Et le pèlerin doit s'introduire dans le lieu qui était réservé à Adam et Ève. Mais ce lieu est vide. Il ne faut jamais l'oublier. Les paradis que nous avons perdus sont vides. Il ne faut jamais se tourner en arrière. Nous n'aurons jamais plus le bonheur de nos origines. Et Dante a le génie de mettre en scène dans l'origine la procession qui représente l'Apocalypse, le temps ultime du jugement. De alpha à oméga, première et dernière lettre de l'alphabet grec, tout le temps humain est mis en scène, épuisé et pour ainsi dire laissé aux coulisses de l'éternité. Il faut se libérer de ce temps. Et je dirais même des livres qui représentent ce temps, puisque l'éternité n'a plus besoin de livres, puisqu'elle est vision. Et maintenant, puisque c'est la vision, c'est là, enfin, que Béatrice peut apparaître. Et alors, permettez-moi de lire ces vers merveilleux où Béatrice réapparaît. Dante avait déjà écrit un livre pour Béatrice, La Vita Nuova, la vie nouvelle, mais c'était à l'occasion de la mort de Béatrice. Maintenant, elle revient dans sa gloire et vous verrez que ce n'est pas seulement le monde chrétien, mais tout le monde classique qui est convoqué pour rendre hommage à cette vision. D'abord, il chante, comme dans le Cantique des Cantiques, « Veni sponsa de Libano », c'est-à-dire c'est le chant mystique des fiançailles, et le plus beau texte, certainement, de notre Bible. Comme les bienheureux, au dernier appel, surgiront soudain de leur sépulcre, en alléluiant de leur roi retrouvé. Ainsi se levèrent du carrosse divin, c'est une procession classique, ainsi donc se levèrent du carrosse divin 100 ministres et messagers de la vie éternelle, et ils disaient tous « Benedictus qui venit ». Et nous entendrons dans quelques instants ce merveilleux « Benedictus », ce chant de joie, en jetant des fleurs en l'air et tout autour, en disant « Manibus date lilia plenis ». Et ça, c'est Virgile. Alors, le paradis ne fait plus de distinction. Les civilisations sont unies. Le petit temps humain, face à la divinité, pourrait faire de distinction. Non, tout est ramassé, tout est réuni. Virgile, une dernière fois, les chants de la Bible et la poésie de Dante. Et je vis parfois, au lever du jour, la partie orientale toute rose et le reste du ciel orné de bel azur, et la face du soleil naître ombreuse, si bien que ses vapeurs la tempéraient et que l'œil pouvait longtemps la soutenir. Ainsi, dans un nuage de fleurs qui montait des mains angéliques et retombait des dents et des ors, couronnée d'oliviers sur un voile blanc, m'apparut une dame sous un vert manteau, vêtue des couleurs de la flamme vive. Et mon esprit, qui depuis si longtemps n'avait pas été en sa présence, brisé et tremblant de stupeur, sans l'avoir encore reconnu de mes yeux, par la vertu secrète qui venait d'elle, sentit la puissance de l'ancien amour. Voilà donc élévation, plénitude, c'est ce que la musique maintenant nous propose pour couronner ce temps qui nous restitue à nous-mêmes.
Et enfin, pour nous tous, le paradis. Le paradis est le triomphe de la lumière, de la gloire, de la vision. Il suffirait de lire le magnifique passage qui conclut le chant 23 que vous avez dans vos photocopies et qui rappelle du reste le commencement du premier chant que je cite, « La gloire de celui qui meut toutes choses pénètre l'univers et resplendit davantage en un point et moins ailleurs. » C'est vraiment des fleuves de lumière, flumina lucis, que nous retrouvons au chant 23. La mélodie qui résonne la plus douce ici-bas et qui tire l'âme le plus à soi semblerait nuage éventré qui tonne comparé au son de cette lyre qui couronnait le beau saphir dont le ciel le plus clair sans saphir. Mes yeux pourtant n'eurent pas la puissance de suivre la flamme couronnée qui se leva derrière cette semence et comme un nourrisson qui tend les bras vers sa mère quand il a pris son lait. Pour la joie qui enfin s'enflamme au dehors chacune de ces blancheurs, c'est-à-dire des bienheureux, tendit vers le haut sa cime, si bien que me fut clair la haute affection qu'ils avaient pour Marie. Là ils restèrent à ma vue chantant Regina Celi si doucement que jamais le plaisir ne m'en eût plus quitté. Eh bien, là, sur ce point, simplement et très brièvement, nous écoutons ce cri de joie qui est représenté par le choral de Bach. Au paradis, il est impossible pour le poète de trouver des mots adéquats pour cette gloire d'union, pour cette intégration de l'humain au divin. Il est donc obligé de forger constamment des néologismes. Et là, il est impossible de les traduire, permettez-moi de les dire en italien. Intuarsi, entrer en toi, c'est toujours des mots d'union, de fusion. Immiarsi, entrer en moi. Inleiarsi, intrearsi, entrer en toi dans la Trinité. Se confondre à l'Éternel, insemprarsi, et enfin le plus beau, quella che in paradisa la mente, Béatrice qui met mon esprit au paradis. Mais il ne faut pas non plus croire que cette soif de nouveauté, de néologisme, donne la priorité à la langue humaine, tout au contraire. Plus nous avançons dans le paradis, plus le poète doit céder à la impossibilité de s'exprimer. Le paradis n'est pas le lieu de la puissance de la parole humaine, tout au contraire, c'est le lieu où la parole humaine s'effrite. Plus la matière du paradis s'élargit, et plus le poète balbutie, redevient enfant, incapable de s'exprimer. Et quand il a terminé sur ce mode, il a une formule encore plus belle, c'est les mots mêmes qui s'en vont, comme la neige se décèle au soleil, ainsi au vent, dans les feuilles légères,
se perdait la sentence de Sibylle. Et comme la Sibylle, mes mots. C'est les mots qui s'en vont, comme un vent qui enlève la pauvreté de la parole humaine. C'est l'oubli même. La vision est tellement forte qu'elle est oubliée à l'instant. Et un seul point de cette vision, mais plus violent oubli que 25 siècles à l'entreprise des Argonautes. Un seul instant me fait tout oublier. Je suis dans l'oubli. Plus je vois, plus je suis dans l'oubli. Donc il ne faut pas penser que la Divine Comédie soit un lieu de triomphe de nos possibilités humaines. Tout au contraire, c'est une espèce de vision de toutes nos impuissances. Mais cela dit, et il faut le dire, le paradis est surtout le lieu de la vérité. Une vérité prononcée sur l'Église, sur Dante même, sur toute l'humanité. Nous n'avons pas le temps d'illustrer, mais je dirais quand même quelques mots rapides. D'abord sur l'Église, puisque nous sommes dans une Église. Dante n'évoque et ne célèbre au paradis qu'un seul mariage. Un seul. Il aurait pu. Il avait tant d'amis, 500 personnages. Aucun mariage. Un seul mariage, c'est celui de Saint François et de la pauvreté. Avec une attitude qui lui coûta cher. Il était du côté de la ligne la plus rigoureuse des Fraticelli. Celle-ci, je le cite, la pauvreté, veuve de son premier époux, c'est-à-dire veuve du Christ, 1100 ans et plus, dédaignée et obscure, resta jusqu'à lui sans prétendant. Mais pour que je poursuive de façon moins obscure, saisis désormais dans mon parler pour ses amants, François et pauvreté, leur concorde et leur joyeux visage, amour, merveille et doux regard faisaient d'eux la cause de pensées saintes. Ô richesse inconnue, ô bien féconde, Egidio se déchausse, Sylvestre se déchausse derrière l'époux, tant l'épouse, c'est-à-dire la pauvreté, lui plaît. Voilà la célébration de cette pauvreté qui était veuve depuis le Christ et qui redevient mariage avec Saint François. Et puis, la vérité de l'histoire. La vérité aussi sur l'histoire de son temps. Et au cœur même du paradis, au chant 15, 16 et 17, l'ancêtre de Dante, Cacciaguida, prophétise l'exil de Dante. Mais en même temps, l'autorise à élever sa voix contre les puissants de ce monde et en même temps à accepter sa solitude. Tu laisseras tout ce que tu aimes le plus chèrement. Et c'est la flèche que l'arc de l'exil décoche pour commencer. Tu sentiras comme à saveur de sel le pain d'autrui. Parenthèse, à Florence, on mange encore un pain sans sel. Et donc pour un Florentin, manger du pain avec du sel, ça signifie l'exil, n'être plus chez soi. Tu sentiras comme à saveur de sel le pain d'autrui, et comme il est dur à descendre et monter l'escalier d'autrui. Et Dante répond, je vois, Père, comme le temps éperonne vers moi pour me porter un coup si fort qu'il est plus dur à qui plus abandonne. Il me faut donc m'armer de prévoyance. En bas, par le monde infiniment amer, et par le mont à la belle cime d'où m'ont élevé les yeux de Madame, et puis par le ciel de lumière en lumière, j'ai appris des choses qui, si je leur ai dit, auront pour beaucoup une saveur très âpre. Mais si je suis timide ami du vrai, je crains de perdre la vie parmi ceux qui appelleront anciens ce temps-ci.
Et alors Cacciaguida lui dit, néanmoins, écartant tout mensonge, porte au jour ta vision tout entière et laisse gratter là où est la gale. Et ton cri fera comme le vent qui heurte plus fort les plus hautes cimes, et cela n'est pas petit sujet d'honneur. Le vent ne va pas déranger la petite herbe. C'est contre les hautes cimes que le vent doit s'exercer, et ainsi la voix de Dante. Mais évidemment, ceci se fera au prix de l'exil. Et c'est un exil pour lequel Dante a été le poète de tous les exilés. Je pourrais vous faire la liste, notamment de ceux qui ont souffert le plus, exilés du monde, exilés de l'Église. Qui est-ce qui a traduit Dante au XIXe siècle dans la manière la plus belle? Lamennais. Lamennais qui est exilé de l'Église de Rome, qui devient le député des pauvres. Eh bien, lui, il traduit Dante. Et au XXe siècle, ce sera encore une fois Mandelstam qui écrit dans l'un des poèmes les plus beaux, à 1 an de sa mort, dans les poèmes de Moscou, « J'entends la jeune glace et son bruissement sous les ponts. Je me souviens des clairs houblons qui au-dessus des têtes passent, du haut d'inhumains escaliers, devant des palais tout en angle, Alighieri pouvait chanter plus intensement sa Florence avec des lèvres fatiguées. Chez les gens, comme une flamme se réchauffe à leur vin, à leur ciel, puis elle nourrit d'un pain âcre les cygnes blancs qui la harcèlent. Et là, c'est la poésie. Et puis avec une vision, la seule que j'ai pu trouver au XXe siècle, comparable à celle de Dante. Une vision qui est déjà dans la solitude la plus totale et pourtant qui ne renonce jamais au ciel. Je suis égaré dans le ciel. Que faire? Me répond quiconque en est tout près. Plus aisément, chez Dante, les 9 sphères, ces disques d'athlètes retentissaient. Rien ne peut me séparer de la vie qui rêve de tuer pour n'être que caresse, pour que la florentine nostalgie dans les oreilles et dans les yeux se déverse. Et lorsque, ayant servi, il faudra que je meure, moi qui de leur vivant fus des vivants l'ami, qu'il retentisse en profondeur et en hauteur l'écho du ciel dans ma poitrine refroidie. 19 mars 1937, et Mandelstam mourra à Vladivostok 1 an après. Eh bien, je crois que là, nous avons un moment de recueillement pour tous les exilés avec cette belle méditation qui sera jouée par Matthieu.
Eh bien, nous concluons. Le dernier passage et le plus important est le fait que le paradis nous dit aussi la vérité sur notre identité humaine. C'est le point le plus hardi et le plus noble de toute la littérature italienne et je crois aussi de toute la littérature de tous les temps. Dante, pour un instant, aura la vision de la Trinité. Elle est représentée comme une unité de 3 cercles, de 3 couleurs, mais d'une forme unique. Et le centre de ce cercle, qui représente le Fils, Père, Fils, Saint-Esprit, le Fils qui a pris chair et s'est fait homme, ce cercle interne qui lie les autres, Dante nous dit, est dépeint de notre image. La Trinité, Dieu, a notre figure, a notre visage. Ô lumière éternelle, qui seul en toi réside, seul tu penses et par toi, entendu et entendant, ris à toi-même et t'aime. O luce eterna, che sola in te sidi, sola ti intendi, e da te intelletta intendente, te ami et arridi, le sourire de la compréhension et de l'amour. Ce cercle, ainsi conçu, qui semblait en toi lumière réfléchie, longuement contemplée par mes yeux, à l'intérieur de soi et de sa même couleur, me sembla peint de notre image, si bien que mon regard était tout en elle. Voilà. Et dans le texte italien, dentro da sé del suo colore stessa mi parve pinta della nostra effigie. Quand je lis ces vers, je pense aux célébrations que nous avons tous tissées pour fêter l'humanisme. L'humanisme a dit au plus, dans ses meilleurs esprits, « Homo quidam Deus », l'homme est semblable à un Dieu. Mais Dante dit, et avait dit bien plus, le cœur du divin est humain et le divin conserve en son centre l'empreinte du visage humain. Et donc, la Divine Comédie est le poème de la destinée divine de l'humanité tout entière. J'aurais voulu, à titre de reconnaissance pour Dante, pour ce qu'il nous a donné, qu'il me donne toujours, lire sa prière à la Vierge, que le poète et pape Jean-Paul II a désormais introduit comme l'un des hymnes officiels de la liturgie à la Vierge. C'est la première fois depuis les temps de Charlemagne et de saint Thomas qu'on introduit enfin un poème, une poésie à l'intérieur de la liturgie, et c'est Dante. Nous n'avons pas le temps maintenant. Je vous laisse cette feuille comme une trace d'espérance. Et jouissons maintenant de cette humanité de glorifier, de cette définition humaine et divine que Dante donne de l'humain. Lumière intellectuelle pleine d'amour. Amour du vrai bien, plein d'allégresse. Allégresse qui transcende toute douceur. Et donc nous concluons avec la grande joie, la grande lumière, la grande fête de l'offertoire sur les grands jeux de François Couperin.
Eh bien, c'est le congé. Dante aussi prend congé de son poème. Il sait bien que le don de la vision d'un instant du mystère de la trinité est expiré. Ce n'est pas quelqu'un qui aime se consoler de quelques illusions. Et les derniers 3 vers de toute la comédie sont les plus beaux et les plus courageux. Il prend congé du paradis, de son bonheur, et il nous restitue à notre temps et à notre chemin. Permettez-moi de vous lire les derniers 3 vers. Ici, la haute fantaisie perdit sa puissance. Mais déjà il tournait mon désir et vouloir, tout comme roue également poussait l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Et maintenant, chers amis, quoi faire? Comment nous remettre en marche, puisque nous n'avons pas eu, nous, la vision de Dante, mais seulement cet écho si pauvre et si fugitif. Je ne connais pas de commentaire plus approprié à ce congé que celui que Italo Calvino rédigea, se souvenant de Dante, comme conclusion de Ces villes invisibles. C'est un roman que je vous conseille. Ces villes que nous habitons et où toute surface est un obstacle épineux, invisible, tissé autour de nous, de nos veilles, de notre travail. La conclusion des villes invisibles est un dialogue sobre entre Marco Polo et le Grand Camp. Je vous le lis sans commentaire. Déjà le Grand Camp cherchait dans son atlas les plans des villes qui auraient pu menacer son empire. Enoch, Babylone, Yaou, Butua, Brave New World. Et il dit, tout est inutile si l'ultime accostage ne peut être que la ville infernale. Si c'est là, dans ce fond, que sur une spirale toujours plus resserrée va finir le courant. Et Marco Polo. L'enfer des vivants n'est pas chose à venir. S'il y en a un, c'est celui qui est déjà là, l'enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d'être ensemble. Il y a 2 façons de ne pas en souffrir. La première réussit aisément à la plupart, accepter l'enfer, en devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde est risquée, elle demande une attention et un apprentissage continuel. Chercher et savoir reconnaître qui et quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer, et le faire durer, et lui faire de la place. Donc, chercher et savoir reconnaître qui est quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer, et le faire durer, et lui faire de la place. De Dante à Calvino, c'est l'héritage de la poésie, et c'est aussi notre mission, et nous vous remercions tous.